Voici un moyen puissant de changer et de grandir. Cultivez votre autonomie. Assumez la responsabilité de votre propre vie. Assumez la responsabilité de tout ce qui vous arrive. Sachez que vous avez consciemment pris les décisions qui vous affectent actuellement. Sachez que ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, est le résultat direct de ce que vous avez fait hier. Être autonome ne signifie pas que vous ne pouvez pas travailler avec les autres ou leur faire confiance. En fait, cela peut faire de vous un coéquipier, un partenaire ou un ami beaucoup plus précieux. Être autonome, c'est compter sur soi. Se faire confiance. Être responsable envers vous-même. Faire confiance à votre propre instinct. Faire confiance aux conclusions que vous avez développées à partir de votre étude, des expériences et des philosophies. Prendre le mérite qui vous est dû. Apprendre des erreurs que vous avez commises, puis transmettre cette valeur aux autres. On dit que c'est vous qui êtes responsable si vous êtes pris sous la pluie. On dit qu'en décidant de ne pas porter de parapluie tous les jours, vous avez pris la décision d'endurer des arrosages occasionnels. Traduction ? En n'étant pas préparé, vous faites le choix de vous retrouver pris dans certaines circonstances désagréables de la vie, qu'il s'agisse de pluie, d'échecs, de pertes économiques, de pertes relationnelles, de pertes professionnelles ou de pertes personnelles. En n'étant pas préparé, en n'anticipant pas, vous avez fait votre choix. En voici l'autre côté. En étant préparé, vous augmentez vos chances de réussite. Vous augmentez la probabilité de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. D'être prêt en vous-même à profiter de situations uniques. Certaines personnes ont tendance à rejeter la responsabilité de leurs erreurs et de leurs échecs sur les autres. Ils diront « Ce n'est pas ma faute si le rapport n'est pas fait, un tel n'a pas fait sa part. » Bien sûr, c'est de votre faute. C'est aussi votre rapport. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que toutes les personnes à qui vous avez délégué du travail fassent leur part. Vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres autour de vous, mais il est dans votre intérêt personnel que vous restiez au courant des choses. Surtout si ces choses vont affecter votre avenir. Pensez-vous que votre patron se soucie du fait que John n'a pas fait sa part? Pensez-vous qu'il considère John comme le méchant? Bien sûr que non. Tout ce qu'il voit, c'est l'essentiel. Le rapport n'est pas terminé. Soyez responsable des choses qui vous affectent. Vous pouvez vous assurer que vous êtes plus responsable en vous renseignant auprès des personnes qui travaillent avec vous, les personnes qui composent votre équipe. Vous pouvez être plus responsable en disant « Salut John, comment se passe le travail? Avez-vous besoin d'aide? Pouvons-nous mettre quelqu'un d'autre ici pour vous aider à terminer? » Si John ne remplit toujours pas son rôle, vous devez le remplacer. S'il ne fait pas sa part, vous devez trouver quelqu'un qui le fera. Ou quoi? Cela vous affectera négativement. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin où le projet doit être réalisé en espérant et en souhaitant que John ait fait sa part. Non, vous devez être responsable, car cela va aussi affecter votre carrière. Mon approche pour un avenir meilleur très tôt dans ma carrière consistait simplement à passer la journée en croisant les doigts. J'avais l'habitude de dire quelque chose comme « J'espère bien que les choses vont changer pour le mieux ». Puis, j'ai découvert quelque chose. Ils ne changeront pas si je ne change pas. C'est pareil pour vous. Vous ne pouvez pas le mettre sur quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas espérer que quelqu'un d'autre le changera à votre place. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, ni les saisons, ni le vent. Mais vous pouvez changer vos habitudes de lecture. Vous pouvez changer si vous optez ou non pour les compétences. Travaillez très tard. Bossez dur. Multipliez votre valeur par 2, 3, 5 ou 10. Vous avez un contrôle sur ces choses. Vous n'avez pas de contrôle sur les constellations, mais vous pouvez décider si vous allez ou non à l'école du soir, si vous suivez des cours pour adultes et si vous acquérez de nouvelles compétences. Si vous ne le faites pas, c'est de votre faute. Vous devez assumer votre responsabilité personnelle. Vous devez être autonome. Vous pouvez devenir tout ce que vous pouvez être. Comment savoir quand on réussit? Faut-il être millionnaire? Non. Tout ce que nous vous demandons, c'est de gagner tout ce que vous pouvez. Si vous gagnez 10 000 $ par an et que c'est le mieux que vous puissiez faire, cela suffit. Dieu et tout le reste veilleront à ce que vous alliez bien. La clé est de faire de votre mieux. Si c'est 10 000 $ par an, merveilleux. Si c'est 100 000 $ par an, super. Si c'est 1 million de dollars par an, parfait. Peu importe que vous gagnez 10 000 $ par an ou 1 million de dollars par an, du moment que vous avez fait de votre mieux. L'essence de la vie est la croissance. Faites de votre mieux. Voici ce qui est intéressant. Les humains sont la seule forme de vie qui fera moins que ce qu'ils pourraient faire. Les humains sont la seule forme de vie qui se contente de moins.
Toutes les autres formes de vie, à l'exception des êtres humains, s'efforcent d'atteindre leur capacité maximale. Quelle sera la hauteur d'un arbre? Aussi haut que possible. Vous n'avez jamais entendu parler d'un arbre poussant à moitié aussi haut qu'il pourrait le faire. Non, les arbres ne poussent pas à moitié. Les arbres envoient leurs racines aussi profondément que possible. Ils étendent leurs membres aussi haut que possible et produisent toutes les feuilles et tous les fruits possibles. En fait, vous n'avez jamais entendu parler d'un être humain grandissant à moitié, physiquement bien sûr. Nous continuons à grandir jusqu'à ce que nous ayons terminé. C'est génétiquement codé. C'est une partie de la vie que nous ne pouvons pas contrôler. C'est la croissance de notre esprit que nous pouvons contrôler. Mais nous avons tendance à la négliger. Cela a tendance à nous échapper. Toutes les formes de vie s'efforcent intrinsèquement d'atteindre leur potentiel maximum, à l'exception des êtres humains. Pourquoi ne nous efforcerions-nous pas de devenir tout ce que nous pouvons être, de réaliser notre potentiel? Parce que nous avons reçu la dignité du choix. Cela nous différencie des alligators, des arbres et des oiseaux. La dignité du choix nous différencie de toutes les autres formes de vie. Et voici le choix, faire partie de ce que nous pourrions être, suffisamment pour nous en sortir, ou devenir tout ce que nous pouvons être. Mon meilleur conseil pour vous est de choisir le tout. Gagnez tout ce que vous pouvez, faites-vous tous les amis que vous pouvez, lisez autant de livres que possible, développez autant de compétences que possible, voir et faire autant que possible, faites autant de fortune que possible, donnez-en autant que possible. Efforcez-vous d'atteindre le maximum. Je vous le dis, depuis que je suis sur la bonne voie, je n'ai jamais regardé en arrière. Relevez le défi. Allez-y. Lorsque vous vous concentrez sur la croissance, il est facile de faire tout ce que vous pouvez. C'est facile de réussir. Il est facile d'avoir la liberté financière. Plus vous en faites, plus vous en obtenez. Voici ce qui, à mon avis, serait un scénario pitoyable, si vos revenus augmentaient et que vous ne vous êtes pas suffisamment développé. Lorsque vos revenus augmentent considérablement, il est essentiel que vous atteigniez rapidement le niveau de vos revenus. Pourquoi? Car sinon, vos revenus reviendront bientôt là où vous êtes. Quelqu'un a dit un jour, si quelqu'un vous donne $1 million, il vaut mieux que vous développiez les habitudes et le caractère d'une personne millionnaire afin de garder l'argent. Je vous le dis, le succès ne veut pas traîner avec une personne incompétente. Le problème lorsqu'on gagne à la loterie est le manque de développement personnel par lequel la personne est capable de maîtriser et de conserver l'argent. La fortune est plus grande que la personne, plutôt que la personne étant plus grande que la fortune. Si vous êtes parent, profitez du défi de la parentalité pour vous développer personnellement. Voyez ce que vous pouvez devenir. Si vous souhaitez impacter positivement vos enfants, vous ne pouvez pas manquer d'histoire et d'illustration. Vous ne pouvez pas manquer de sagesse et de pouvoir. Et la seule façon de devenir le meilleur parent possible est de se développer personnellement, de devenir meilleur que vous ne l'êtes, plus fort que vous ne l'êtes, plus sage que vous ne l'êtes. Vous grandissez pour que votre investissement grandisse. À mesure que vos enfants grandissent, vous grandissez. Votre pouvoir, votre influence et votre sagesse grandissent. Votre maîtrise de la langue augmente. Vous voyez, c'est ça qui est un défi. S'impliquer dans une situation qui fait grandir. Si cette situation réussit, continuez à grandir pour devenir plus grand que votre fortune. Si cette situation est un échec, continuez à grandir jusqu'à ce que vous soyez plus grand que le problème. Continuez à grandir. Continuez à devenir plus fort. Vous devez être préparé à toutes les possibilités. Un individu fort n'est pas un individu rigide. En fait, c'est exactement le contraire qui est vrai. La force vient de la flexibilité. Bien qu'il soit important d'être ferme lorsque vous savez que quelque chose est bien, et de maintenir cette bonne position même lorsque la foule s'oppose à vous et veut vous rabaisser, il est également important de vous rappeler que personne n'est Dieu. Personne n'est infaillible ou invincible. Parfois, lorsque le vent tourne contre vous depuis longtemps, il se peut que ce que vous considériez comme une certitude n'était en fait pas vrai à la lumière de circonstances accablantes. C'est intelligent de pouvoir voir plus d'une façon d'accomplir une tâche. Il est sage de voir plus d'une solution à un problème. C'est une bonne compétence de voir les choses comme quelqu'un d'autre pourrait les voir. Parce que lorsque le plan qui vous a si bien servi pendant si longtemps ne fonctionne plus, il est temps de trouver une autre solution. Il est temps de se plier, d'avancer, de changer, de faire des compromis. Sinon vous risquez de vous briser. Vous devez faire preuve de flexibilité car souvent, nos plans les mieux conçus sont ceux qui échouent.
Il est tout à fait possible et même probable que rien ne se passera jamais comme nous l'espérons, et donc, peu importe à quel point nous nous préparons à un tournant du destin, quelque chose surgira de nulle part, au moment où nous nous attendons le moins à être interrompus à notre rythme habituel. Lorsque ce moment viendra, comme ce sera le cas, les personnes qui survivront et même triompheront de l'imprévu seront celles qui seront prêtes à s'adapter. Ils se plieront dès la première rafale. Ils s'écarteront de la trajectoire du taureau qui vient en force. Ils pirouetteront tout en gardant leur place dans l'ordre des choses. Ils reculeront et laisseront quelqu'un ou quelque chose d'autre supporter le poids de l'impact. Je ne pense pas vraiment qu'il soit plus important aujourd'hui d'être ouvert au changement et de s'y adapter avec flexibilité que par le passé. Il a toujours été important d'être flexible et prévoyant. Anticiper chaque fois que nous le pouvons. Et lorsque nous ne pouvons pas anticiper, être prêt à toutes les possibilités.